Hello everybody. This video will help you to better understand the speaking test of the DELF A1, the level A1. And speaking test of level A1 is composed of three parts, and the first part is the easiest one, and the last part is the most difficult. It's more complicated, but it's not that difficult. There's also the speaking, these are dialogue conversation that you can use in your daily life. So don't be afraid. And in this video, you'll see typical exam questions, and I will also give you a lot of suggestible answers, and it can help you to better formulate your answers to help you to develop your ideas. Okay, ideas of answer. Okay, let's see the first part. The first part we called it entretien dirigé. Entretien dirigé. It lasts 1 minute. 1 minute, about 1 minute. And the objective of this test is to present yourself and to talk about yourself. You can see that. Les questions posées très lentement au candidat. Okay, the question will be asked very slowly to candidate. Lui permettre de parler de lui-même. So it helps the candidate to better to talk about themselves. Actually, this slide or this paper will not be delivered to candidates, and this is the a paper, a test table, exam test table for the teacher, for the examiner. So the examiner will help you to better understand. So the examiner will speak very slowly to help the candidate to better express themselves. And the examiner will ask you some general information about the candidate, about his family, de sa famille, de ses goûts, his tastes, and also his activities. Ses activités. Si le candidat ne comprend pas, reformulez la phrase. If the candidate don't understand, so reformulate again the sentence. Okay. Examiner will ask you a question when it's too complicated, and he will ask it again in an easier way. Let's see the first question and the answer. I will just read it, and I think it will be enough to understand. Okay, I read it, and in your when you are at home, you can repeat and practice again and again. Then you can have you'll be at ease to answer this kind of question. Okay. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Sani. Votre nom, comment ça s'écrit? Mon nom est Sani, il s'écrit S-U-N-N-Y. Vous êtes marié? Non, je suis célibataire. Vous avez des enfants? Non, je n'ai pas d'enfants. Quel âge avez-vous? J'ai 18 ans. Vous avez des frères et sœurs? Non, je suis fils unique, je n'ai pas de frères et sœurs. Vous habitez où? J'habite au centre-ville. Quelle est votre nationalité? Je suis chinois. So in this slide, you can see that this person asks the name, whether the person is married, the candidate married or has children, and how old is the candidate, and whether the candidate has brothers, sisters, and where does the candidate live, and what's the nationality of the candidate. Okay. Let's move on. Quelle est votre ville d'origine? Ma ville d'origine est Milo. Parlez-moi de votre appartement. Mon appartement est petit, clair et calme. Quelle est votre profession? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiant. Vous aimez vos études? Oui, j'aime bien mes études. Quel âge avez-vous? J'ai 18 ans. Parlez-moi de votre journée habituelle. Je me lève à 7 heures du matin. Je suis les cours de français le matin et je fais du sport l'après-midi et je me couche vers minuit. Qu'est-ce que vous mangez pour le petit déjeuner? Je prends du pain avec du lait. Qu'est-ce que vous déjeunez?
Je mange du riz avec de la viande et je bois du thé. Vous rentrez à quelle heure? Je rentre vers 19 heures le soir. Qu'est-ce que vous faites le soir? J'apprends le français et je regarde la télé. Vous habitez loin de l'école? Non, j'habite près de l'école. Comment allez-vous à l'école? J'y vais à pied. Qu'est-ce que vous faites le week-end? Je lis et je fais mes devoirs. Vous aimez le sport? Oui, et j'aime beaucoup le sport. Qu'est-ce que vous faites comme sport? Quel sport est-ce que vous faites? Je fais du canoë et de la musculation. Combien de fois par semaine est-ce que vous faites du sport? 5 ou 6 fois par semaine. Depuis quand est-ce que vous faites du sport? Depuis 5 ans. Okay, this is the first part. That's very easy. And it lasts just 1 minute and it won't be difficult. Now, let's see the second part of the speaking test, production orale. This test, le candidat pose ses questions à partir des mots-clés figurant sur les 6 cartes. Okay. The candidate will ask some questions and the candidate will distribute 6 cards, and the 6 cards you can see that you can have a lot of keywords. According to the keywords, you should ask a question and make your sentences. Tireur au sort, so you pick it. You can't choose, okay? Pour mieux vous connaître. Okay, you ask questions to better know you. Il ne doit pas obligatoire utiliser les mots de façon littérale, mais conserver l'idée. Situation familiale peut amener une question de type est-ce que vous êtes marié? Okay. So, for sometimes perhaps the keyword is too strange, and in this case you can ask some sentences which are less literal but more daily life, more speaking French in daily life. Yes. Répondez brièvement aux questions posées par le candidat en vous assurant de sa compréhension. Okay, so of course the examiner will answer you. The candidate will be asked to ask a question, required to ask a question, and the examiner will take this time to give 1 or 2 short answers, and the candidate don't need to pay attention to the answers, the meaning of the answers. Candidates must focus on questions. Okay, let's see some typical examples. For example, here, à partir des mots ci-dessous, posez 5 questions à votre voisin, puis inversez le rôle. Okay, here you can see the proposition, the keywords which are given in this test, second test, part 2, and also some typical answers. First one, we ask heure, hour. À quelle heure est-ce que tu te lèves le matin? À quelle heure, for example. Activité. Quelles activités quelles activités fais-tu le week-end? So on weekend, what do you do as activities? Quand est-ce que tu organises la prochaine fête? When do you organize the next fest party? Où est-ce que ta famille habite? Where does your family live? Qu'est-ce que tu fais pour ton anniversaire? What do you do for your anniversary? De quelle couleur est ta nouvelle robe? So, which color is your new dress? Dans quel pays est-ce qu'on parle français? In which country we speak French? Quel est ton numéro de téléphone? What's your telephone number? Est-ce que tu vas souvent au restaurant? Do you go often to restaurant? Quand est-ce que tu fais les courses? When do you purchase? Here you can see for more keywords, and I have listed in a table, regrouped it, and read it, and you can follow me. Prénom. Quel est votre nom? Comment votre nom s'écrit? Langue. Quelle langue parlez-vous?
Tourisme. Où est l'office du tourisme? Où est-ce que l'office du tourisme se trouve? Été. Quel sport faites-vous en été? Préférez-vous l'été ou l'hiver? Voyage. Quand est-ce que vous voyagez? Où est-ce que vous voyagez? Ville. Vous habitez dans quelle ville? Quelle est votre ville préférée? Monnaie. Est-ce que vous avez des monnaies? Études. Qu'est-ce que vous faites comme études? Qu'est-ce que vous étudiez? Diplôme. Combien de diplômes avez-vous? Quel type de diplôme est-ce que vous avez? Cuisine. Aimez-vous faire la cuisine? Quelle cuisine préférez-vous? Famille. Il y a combien de personnes dans votre famille? Nature. Est-ce que vous aimez la nature? Sortie. Quelles sont vos sorties du week-end? Quand est-ce que vous sortez? Jardin. Il y a un jardin dans le parc? Est-ce que le jardin est grand? Cinéma. Où se trouve le cinéma? Comment allez-vous au cinéma? Pays. Tu viens de quel pays? Quel pays préférez-vous? Animaux. Vous aimez les animaux? Quel est votre animal préféré? Petit déjeuner. Quand est-ce que vous prenez le petit déjeuner? Qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner? Okay, this is the end of the second part. Let's begin with the third part, okay, the last part, part 3. And in this exam, you're going to play play a role. And for example, the examiner can be the sailor, play the role of the sailor, and the candidate must play the role of buyer. Okay, and the candidate can also play a role of receptionist in a hotel, and the candidate play a role of one person who wants to book a room in a hotel, for example, like that. And let's see one typical example. Vous êtes au marché, vous faites les courses pour préparer un dîner avec des amis. Vous posez des questions sur les produits, quantité, prix et vous achetez. You can see that you are at market and you buy something to prepare a dinner for your friends. You ask questions about the products, quantity and price. You can see that a kilo of tomato costs 2 euros and a kilo of apples cost 2 euros and 10 cents. And fromage 1 kilo 20 euros, 20 euros, and poisson 1 kilo 17 euros. Okay, the price are given here. Now let's see the dialogue. Bonjour, je voudrais des tomates s'il vous plaît. Combien de tomates? Combien de kilos? Combien coûte le kilo? C'est 2 euros. 2 kilos, alors. Et je vais prendre du poisson. C'est bien 17 euros le kilo? Oui, c'est ça. Donnez-moi 1 kilo de poisson. Voilà, madame. Le fromage, c'est 20 euros le kilo. Donc, 250 grammes, c'est 5 euros. Exact, c'est exact. Très bien, donc, 250 grammes de fromage. Je vais prendre 1 kilo de ces fruits. Ça fait combien au total? Eh bien, 4 euros pour les tomates, 17 euros de poisson, 5 euros le fromage, 2,10 euros les fruits, ça fait 28,10 euros. Merci madame, merci, au revoir, bonne journée, something like that, to say that, to make a good ending of the speaking test. Finish your sentence dialogue, okay. Okay, let's have a quick look of some typical French sentence that you can use in daily life. Speaking French. Bonjour, je m'appelle Robert. Comment vous vous appelez? Quel est votre nom? Enchanté, Robert. Je m'appelle Gilles. Et vous? Quelle est votre nationalité?
Je suis chinois. Asking how someone is going. Comment ça va? Comment allez-vous? Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va mal. Pourquoi? Je suis triste. More introduction information. Tu viens d'où? D'où venez-vous? Je viens des États-Unis. Et toi? Je viens du Canada. Tu as quel âge? J'ai 40 ans. Et toi? Quelle est ton adresse? Quel est votre numéro de téléphone? Quelle est votre couleur préférée? Asking about your hobbies. Qu'est-ce que tu aimes faire? J'aime faire la cuisine et lire. Qu'est-ce que tu aimes faire? J'aime jouer au sport. J'aime le foot et le basket. Talking about what you are doing. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde la télé. Qu'est-ce que tu fais? J'écoute la musique. C'est tout? Non, j'étudie les maths aussi. Shopping. Un macaron, ça coûte combien? 2 euros. Je voudrais 2 macarons s'il vous plaît. Ça fait 4 euros. Voilà, merci. Asking directions. Où est la pharmacie? La pharmacie est près du musée. À droite ou à gauche? La pharmacie est en face du musée. Ordering food. Ordering food. Je voudrais un sandwich jambon fromage. Et avec ça, je voudrais une salade verte. C'est tout? Je voudrais un café. Booking a hotel. Je voudrais réserver une chambre. Pour combien de personnes? Pour 2 personnes. Avec 2 lits? Non, avec un lit. Talking about plans. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Tu vas aller au cinéma ou au parc? Je voudrais voir un film. À quelle heure? À 13 heures. D'accord, à bientôt. Talking about weather. Quel temps fait-il aujourd'hui? Il fait beau. Il pleut. Il fait froid? Non, il fait un peu chaud. Asking about learning French. Tu étudies le français depuis quand? J'étudie le français depuis 5 ans. Et toi? J'étudie depuis 2017. Pourquoi étudies-tu le français? J'adore la France et le français est très beau. Talking about likes. Tu aimes les légumes? Oui, je préfère les carottes et les petits pois. Tu aimes les fruits? Oui, j'adore les fraises et les pommes. Moi aussi, les fruits sont délicieux. Talking about dislikes. Tu aimes les légumes? Non, j'aime pas les légumes. Tu n'aimes pas les oignons? Je déteste les oignons. Asking about classes. Tu aimes les mathématiques? Oui, c'est très facile. Tu aimes la biologie? Non, la biologie est difficile. Comment est le prof? Le prof est strict. Okay, I will just read all the sentence, and you can have the slide, and you can also have the translation at the right side of the table, so it will be not that difficult for understanding. And speaking French is not that difficult, except the last part a little bit difficult, but when you practice again, it won't be a problem. So I wish you succeed your exam.